Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de plantes et je suis ravie aujourd'hui de vous parler de la calendula, appelée aussi souci. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel. N'oubliez pas que à mes heures perdues, j'ai une boutique de tisanes, de thé et de plantes séchées utilisées pour leurs propriétés, pour le bien-être, avec de belles préparations maison pour votre sommeil, pour améliorer votre digestion, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller checker sur www.rosemary-herboristerie pour découvrir les merveilles que nous avons sur la boutique. En plus de ça, il y a aussi des cristaux, il y a aussi de la cartomancie, il y a plein de belles choses, alors n'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui, nous parlons donc du calendula officinal ou du souci officinal, c'est ces deux noms. En latin, calendula officinalis. Ça change pas trop, donc c'est plutôt bien. Hop, au niveau de ce à quoi elle ressemble, ce sont ces fleurs orangées jaunes, très très vibrantes. Voilà, on ne peut pas les louper. Ici, nous avons donc un petit plan avec certaines qui sont déjà passées, comme vous pouvez le voir ici. Celle-ci va bientôt passer et d'autres qui doivent encore s'ouvrir, qui sont encore sous format de boutons. C'est une très belle plante et vraiment dans un jardin, elle apporte énormément de couleurs et elle a aussi des propriétés assez appréciables et c'est ce dont nous allons parler précisément aujourd'hui. Du coup, le calendula ou le souci est une plante à fleurs de la famille des Asteraceae. C'est une plante sur laquelle on va venir utiliser les fleurs et les pétales et on l'utilise et on le retrouve notamment dans beaucoup de produits type huile ou crème. C'est une plante qui est très utilisée dans les cosmétiques. Je la pose juste ici, on ne va plus que voir que ses petites têtes, mais elle est bien là. Et nous allons du coup parler des formats sous lesquels nous pouvons la retrouver. Comme je vous ai dit, on utilise ses fleurs et ses pétales. On les broie généralement pour en faire de la poudre. Mais de manière globale, on peut retrouver le calendula ou le souci en format d'extrait liquide, de teinture mère. Nous pouvons également le trouver sous format de plantes séchées pour vos infusions. Nous pouvons également le retrouver, comme je l'ai dit, dans les cosmétiques, que ce soit dans les crèmes, dans les baumes, dans les onguents, les macérats huileux aussi, je l'ai dit, les huiles. Dans tout ce qui est cosmétique, on va avoir tout ce qui est savon, shampoing. On le retrouve également dans les traitements pour la peau, puisque nous allons en parler, mais elle est excellente pour la peau. Et elle est aussi comestible, on peut l'utiliser comme épice dans les plats. Voilà, les fleurs, les pétales peuvent se manger. Dans les plats, on peut l'utiliser donc soit comme épice, soit pour apporter des petites touches de couleur, parce que c'est un goût assez doux dans les plats, mais elle peut aussi être utilisée comme colorant en raison de sa couleur et de sa vibrance vraiment extrême. Au niveau des propriétés qu'en général on lui confère, on a parmi celles-ci le fait qu'elle soit anti-inflammatoire, cicatrisante, astringente, antiseptique, apaisante, anti-hémorragique, régénératrice cutanée, adoucissante et assouplissante. Ce sont donc les propriétés que nous lui conférons, mais elles ne sont pas reconnues officiellement par la pharmacopée. Par contre, et je vais lire mes notes pour ça, nous avons quelques allégations officielles reconnues par certains organismes, je vais vous les lire. D'après du coup l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, on reconnaît le souci comme un traitement externe des plaies superficielles, des inflammations modérées de la peau et de la muqueuse orale, des blessures et des ulcères veineux. Nous avons également l'Agence européenne du médicament, l'EMA, qui considère comme traditionnellement établi l'usage local du souci pour le traitement symptomatique des inflammations mineures de la peau, comme les coups de soleil, et comme aide à la cicatrisation des petites plaies. On recommande d'en réserver l'usage aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans. Et on en parle aussi dans les cas des gargarismes et de bains de bouche. On dit qu'elle est traditionnellement établie pour le traitement des inflammations mineures de la bouche et de la gorge chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans. Ça, du coup, ce sont des allégations qui sont officielles car reconnues par des organismes qui sont connus mondialement ou au niveau européen. Donc ce ne sont pas juste des croyances ou des propriétés qu'on dit par bouche à oreille.
Un petit rappel qui ne fait pas de mal, mais je ne suis pas médecin et je ne prétends pas l'être. Je suis conseillère en bien-être. J'ai étudié les plantes lors de mes formations, mais pour autant, je ne suis pas médecin. Si vous avez besoin d'un avis, vous allez voir le médecin et je ne vais pas vous diagnostiquer ou vous dire de prendre telle ou telle chose comme acquis. On va parler maintenant des interactions médicamenteuses possibles du coup du calendula ou du souci ou des potentielles interactions médicamenteuses, contre-indications et effets indésirables. Je ne sais plus ce que j'avais dit en premier, bref, on va parler de tout ça. Au niveau des interactions médicamenteuses, il faut faire attention quand on utilise du calendula aux médicaments sédatifs type antidépresseurs. Le calendula peut avoir comme effet indésirable justement un effet sédatif et il peut aussi ralentir la respiration. Donc on fait attention, de toute façon, de manière générale, on fait attention à l'automédication, on ne se soigne pas par nous-mêmes, nous ne sommes pas médecins et on demande toujours l'avis à son médecin consulté. Si vous avez peur, si vous avez un doute, on consulte et on demande si on peut prendre la plante. Autre effet indésirable possible, eh bien, ce sont les allergies, comme toutes les astéracées, elle fait partie de la famille des astéracées. Il y a des personnes qui sont d'office allergiques aux astéracées, dans ce cas-là, vous ne prendrez pas de calendula. Après, si vous ne le savez pas, faites un test. Si vous le prenez sous format de crème, hop, nous avons un petit bourdon qui est venu en direct et j'ai eu peur. Voilà, c'est aussi des plantes qui permettent de la pollinisation. Bref, ce que j'allais dire, c'est que si jamais vous êtes allergique aux astéracées, on n'en prend pas. Si vous ne savez pas si vous êtes allergique, vous faites un test. De toute façon, c'est toujours mieux de faire un test, que ce soit pour l'huile, que ce soit pour les crèmes, etc. Vous faites un petit test, vous voyez si ça réagit mal, s'il y a des démangeaisons, des zones rouges, etc. Eh bien, on ne le prend pas. Et encore une fois, votre médecin est votre meilleur ami si vous voulez plus d'avis, plus d'infos là-dessus. Parlons maintenant de l'aspect magique du souci ou du calendula, parce que bien entendu, qu'il a des propriétés en termes de magie également. Le souci ou calendula est donc associé au genre masculin, au soleil et à l'élément feu. En termes de pouvoirs qu'on lui confère, il y a la protection, les pouvoirs parapsychiques et également les rêves prophétiques. Et il y a aussi un petit côté très utile dans les affaires légales. On lui confère aussi un petit bien-être sur le cœur parce qu'on dit que si il est cueilli lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire à midi, il apaise le cœur. Accrochez des guirlandes de soucis devant votre maison, vous protégerez du mal. On dit aussi que si vous en disposez sous votre lit, vous aurez un meilleur sommeil et on vous aidera aussi à réaliser vos rêves. Ça vous aidera plutôt à réaliser vos rêves, dans le sens où les rêves que vous ferez pourront devenir réalité. On dit également qu'ajouter des fleurs de soucis dans son bain et prendre ce bain du coup, vous permettrez de gagner l'admiration des autres. Et je vous avais parlé du petit plus des affaires légales parce qu'on dit que si vous avez des fleurs de soucis dans votre poche quand vous devez aller au tribunal pour une affaire, vous aurez plus de chances que la balance penche de votre côté, que le sort vous soit favorable, que si vous n'en aviez pas. Et pour terminer, comme dans chaque vidéo où je parle de plantes, je vais vous prendre un oracle ou un tarot illustrant cette plante et vous dire un petit peu ce que l'auteur de ce deck a à vous dire sur la plante ou sur ce qu'elle pourrait vous inspirer. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des simples puisque nous retrouvons dedans le calendula, calendula officinalis, juste ici. Est-ce que le focus se fait ? Voilà. Le calendula est du coup ici associé au terme illuminé, ce qui est totalement logique au vu de sa couleur, de son élément du feu, de son rapport magique vu qu'il est associé au soleil. Bref, le calendula est clairement solaire. Je vais vous dire du coup ce que l'auteur vous dit sur cette belle plante. C'est une plante qui parle des bons moments de l'été, de lumière solaire et des bonnes choses de la vie. Voir cette carte, c'est comme un petit morceau de soleil qui tombe sur votre journée, votre projet ou votre relation. Prenez-la au mot et profitez de la vie tout simplement. Tout comme le soleil dans le tarot, cette plante n'a pas beaucoup de profondeur. S'il est très facile de la faire pousser, elle ne supporte pas le froid, la chaleur excessive ou des conditions difficiles. Si cette carte apparaît dans un tirage pour l'amour ou l'amitié, elle peut indiquer le bonheur et des moments agréables, mais ils sont temporaires et peut-être un peu superficiels. L'expression « amie des beaux jours » la décrit très bien quand elle apparaît dans un contexte relationnel. Si elle peut comporter un certain degré d'avertissement en général, cette carte est heureuse.
Le calendula est une plante ensoleillée qui éclaire, apaise et guérit, et il est normal de simplement l'accepter comme l'une des bénédictions de la nature. Chaque phase du voyage de notre vie exige de la grâce de la persévérer face à l'adversité. La grâce de persévérer plutôt face à l'adversité, mais aussi, et peut-être surtout, la grâce d'accueillir des moments de facilité et d'abondance. Ici, on associe du coup le calendula un peu au soleil du tarot, donc avec beaucoup de joie, de bonheur et le fait de profiter pleinement, ce qui finalement va très bien au calendula, mais aussi avec un côté un petit peu éphémère, hein. Le soleil se couche tous les jours, il n'est pas toujours là, la vie aussi est éphémère, alors autant en profiter. Un message de joie, de bonheur et de profiter de chaque instant. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque votre guidance du moment. Voilà du coup pour cette vidéo sur le calendula ou souci. J'espère que ça vous a plu. Je me demande quelle plante nous allons faire et quelle prochaine vidéo je vais vous proposer. Ce sera peut-être sur la passiflore, hein. On verra. Là, si vous voyez, j'ai une énorme passiflore derrière moi qui fleurit tous les jours. Il faudrait que je vous en parle. Enfin, sinon, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos, peu importe leur contenu. Et puis, profitez bien des jours ensoleillés.